Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans l'Évangile de Luc. On va continuer notre étude de l'Évangile de Luc. On est au chapitre 23, on commence un nouveau chapitre. Et ce matin, on prend une grosse portion, on va lire 25 versets, versets 1 à 25, chapitre 23. On va parler de Jésus et de Pilate. Jésus et Pilate. Luc, chapitre 23, versets 1 à 25. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il ferait faire quelques miracles, qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant rassemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'y crièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent, « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demanderait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Seigneur, on voudrait encore ce matin implorer ta grâce et ta miséricorde afin qu'on puisse être secourus dans notre âme intérieure, Seigneur, par ta grâce, et qu'on puisse être éclairés, que tu puisses nous parler, ouvrir les yeux de notre entendement pour qu'on puisse saisir ce pourquoi tu as voulu que ce texte qui nous parle de toi puisse traverser les siècles et nous parvenir jusqu'à nous ce matin. Seigneur, nous prions qu'à travers ce texte et par ton esprit tu nous parles, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Ce texte qu'on a lu quand même assez rapidement comporte plusieurs sections. Mais c'est tout le même événement. C'est un événement qui s'est déroulé, on pourrait dire, un vendredi matin. Tous ces événements-là, tout ce qu'on a lu, ça se passe très rapidement, ça s'enchaîne le vendredi matin très très tôt. Dès que le soleil s'est levé, on sait, on l'a lu dans le dernier passage, le Sanhédrin, les trois composants du Sanhédrin, les sacrificateurs, les chefs des Juifs, les maîtres de la loi, se sont rendus chez Caïphe pour encore une fois confirmer la déclaration que Jésus était condamné à mort parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Et immédiatement, ils l'ont amené
dès qu'ils se sont mis unanimement d'accord, ils l'ont amené Jésus à Pilate. Et Pilate, le problème de Pilate cet avant-midi de ce vendredi, c'est d'essayer de se défaire de Jésus, de trouver une solution pour se débarrasser de Jésus. Mais Pilate va réaliser que quand Jésus apparaît dans notre vie, on a beau faire ce qu'on voudra, on s'en débarrassera jamais. C'est ce que Pilate va expérimenter cet avant-midi de ce vendredi-là. Alors, ce passage-là nous révèle en fait trois groupes de personnes, trois genres de personnes différents. Il y a d'abord Pilate, bien sûr. Il y a l'autorité religieuse, le Sanhédrin qui est là. Et il y a aussi Jésus. Donc, c'est un peu trois groupes très disparates qui se retrouvent ensemble pour condamner Jésus. Et ces trois personnes, ces trois groupes de personnes, c'est-à-dire Pilate, Jésus et le Sanhédrin, ce sont des personnes historiques, des personnages historiques qui ont réellement existé. Ce n'est pas une histoire inventée, ça, pour combler la catéchèse. C'est des faits qui se sont produits dans le temps et dans l'espace. Le contexte, c'est que, comme je viens de le dire, le Sanhédrin vient de condamner Jésus à mort, mais eux, ils ont un sérieux problème, parce que depuis un certain temps, les Romains leur ont enlevé aux Juifs le droit de faire des exécutions. Donc, ils n'ont pas le droit de tuer une personne. Ils l'avaient, ce droit, mais les Romains l'ont enlevé parce que probablement ils réalisaient qu'il y avait la gâchette facile pour tous les opposants à leur religion. Peu importe. Alors, ils n'ont plus ce droit. Donc, le seul personnage qui a le droit de vie et de mort sur un citoyen juif en Israël, à ce moment-là, c'est Pilate. Donc, après que Jésus a comparu, il y a eu en fait, Jésus a eu deux jugements. Il est passé devant la cour deux fois, la cour religieuse, le gouvernement religieux, le Sanhédrin, et maintenant il va passer devant l'autorité juridique civile, le gouvernement romain, qui est incarné ici par une personne qui s'appelle Pilate. Son prénom, Ponce. Comme donc Ponce de Gin, mais lui c'est Ponce Pilate. Et là Pilate va se retrouver avec le problème Jésus dans sa vie. Et pour lui, c'est comme une patate chaude. Il veut essayer de la passer, comme disait la chanson, « Passe-moi la patate ». Il veut la passer à quelqu'un d'autre parce qu'il ne veut pas garder ça entre les mains. Pourquoi? Parce que Pilate est habitué, quand même, à cause de sa fonction, de juger. Il voit très bien que Jésus est un innocent. Il voit très bien que Jésus n'est pas coupable de ce que ces gens-là l'accusent. Mais de l'autre côté, il y a tellement une forte pression qui vient des chefs religieux qu'il est coincé entre les deux, finalement. Il sait très bien que s'il dit non aux chefs religieux, il risque d'avoir une révolte. Et c'est le jour de Pâques, c'est un jour où les esprits sont à vif. Donc, Pilate a vraiment un problème sérieux ce vendredi matin-là, alors que Jésus va comparaître devant lui. Et en réalité, cette comparution de Jésus devant la justice humaine va faire ressortir beaucoup de choses, mais va faire ressortir la manipulation de ceux qui sont en poste et la comédie de la justice humaine. Je sais qu'aujourd'hui, de plus en plus, on ne croit plus beaucoup à la justice de l'homme. Surtout que vous savez très bien que maintenant, au Canada, il y a, je ne me rappelle pas le nom de ce rapport, mais les causes, même de l'ordre, sont tellement reportées longtemps que finalement, après 5 ans, quelqu'un a tué sa femme, mais on le laisse aller. On le laisse aller parce que, regarde, il n'y a pas de juge pour le juger. Alors, imaginez-vous que vous êtes le frère ou le père de la femme qui vient d'être tuée. Rappelez-vous le procès de O.J. Simpson? Ceux qui ont suivi ça un petit peu, c'était tout à fait évident. Je veux dire, regarde, ça perçait l'écran que ce gars-là était coupable, mais par manipulation, par argent, tout ça, meilleurs avocats qui plaident des vices de procédure, ce gars-là a été libéré. La justice de l'homme, elle a des failles incroyables. Félix Leclerc, vous connaissez Félix Leclerc? Moi, monsieur lui. Mais Félix disait, elle a des palais dans chaque ville, mais elle n'y habite pas. Palais de justice. Ça, c'est notre Félix. Mais ici, ce passage nous révèle que Ponce Pilate a eu un privilège incroyable,
peu de personnes dans l'histoire de l'humanité ont eu le privilège d'avoir un temps personnel, face à face, avec Jésus. Et lui a eu ce privilège-là. Cette rencontre avec Jésus aurait pu vraiment tout changer sa vie. Mais malheureusement, pour différentes raisons, il est passé aux côtés. Tu ne peux pas être plus près de la vérité que d'être avec Jésus. Mais il a passé à côté. Donc, on va s'arrêter sur 5 éléments de ce passage ce matin. Premier élément, c'est la première déclaration d'innocence de Pilate face à Jésus. C'est important, ce passage, à 3 reprises minimum, peut-être même 4, Pilate va déclarer devant tout le monde, cet homme est innocent, je ne peux pas le condamner. La première fois que ça se produit, c'est dans la première section ici, versets 1 à 5. Deuxièmement, Pilate va essayer de se débarrasser de Jésus quand il entend que Jésus était de la Galilée et que Hérode est présent à Jérusalem. Donc, il va dire, c'est pas à moi de juger Jésus, il est de la juridiction d'Hérode, il va le renvoyer à Hérode, c'est ce qu'on voit dans la deuxième portion. Troisièmement, la deuxième déclaration, pour une deuxième fois, Pilate, devant les gens, va déclarer que Jésus est innocent. Troisièmement, il va déclarer pour une troisième fois, et lui-même va dire pour la troisième fois, je vous déclare que cet homme est innocent. Et finalement, Pilate va capituler devant la pression des dirigeants religieux qui font monter la foule. On va réaliser ici que le pouvoir d'une foule est incroyable. Et Pilate va le réaliser personnellement ce jour-là. Donc, c'est les 5 points que nous allons voir très rapidement ce matin concernant ce texte que j'ai appelé Jésus et Pilate. Le premier verset ici, quand on ouvre le chapitre 23, nous dit « Ils se levèrent tous et ils conduisèrent Jésus devant Pilate. » Pour la première fois ici dans l'évangile de Luc, si on a lu les autres évangiles, on a vu que ce gars-là existe, mais si on a lu juste l'évangile de Luc, c'est la première fois dans l'évangile de Luc que ce personnage apparaît, Pilate. Le Nouveau Testament parle à plusieurs reprises de Ponce Pilate. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, lorsque les apôtres prêchent l'Évangile, ils vont faire référence à Ponce Pilate qui a condamné Jésus. Et pendant des siècles, les érudits ont remis en question la validité de l'existence de ce personnage, Ponce Pilate. En fait, pour qu'il n'ait pas existé, mais qu'il a été procurateur de Judée. Historiquement parlant, il n'y a pas beaucoup de documents qui en parlent, quoique Flavius Joseph y fait allusion, mais on remettait en question le fait que Ponce Pilate avait été procurateur de la Judée. Mais en 1961, une équipe d'archéologues italiens, alors que la région de Césarée était encore enterrée sous le sable pour la majeure partie, aujourd'hui quand on va à Césarée, on voit toutes les ruines de cette ville grandiose qui était encore le produit de Hérode le Grand. Alors que cette équipe donc d'archéologues italiens en 1961 faisait des fouilles, ils ont découvert une pierre avec une inscription, c'était dans le coin du théâtre de Césarée, et cette pierre stipulait que Pontius Pilatus avait été le préfet de la Judée. Et ça venait de donner la preuve historique, archéologique, que Ponce Pilate a vraiment existé et qu'il a été le préfet. D'ailleurs, c'est marqué ici préfet. Et préfet, c'est un titre encore plus fort que procurateur. Alors, la découverte archéologique a mis en lumière, vous savez, en Israël, les pierres parlent. Et cette découverte a permis de découvrir que Ponce Pilate avait bel et bien existé et que ça venait corroborer les évangiles. Les découvertes archéologiques, en général, en fait, presque toujours, approuvent les Écritures, démontrent que ce que les évangiles disent, c'est vrai. Et souvent, avant que les découvertes arrivent, il y a beaucoup de textes qui sont mis en question, sont mis en doute, mais lorsque les découvertes archéologiques arrivent, ça démontre que la Bible dit vrai. L'UNESCO, il y a quelques mois, a passé une résolution déclarant qu'Israël n'avait aucun droit sur la ville de Jérusalem, et particulièrement sur les lieux saints, donc le mur des lamentations et le mont
du temple. Et ils ont déclaré ça. Les islamiques qui occupent le haut du temple ont fait quelque chose qui était pour les Israéliens une profanation terrible. Il y a quelques années, ils ont creusé avec des bulldozers là-dessus. Et les archéologues disent même une brosse à dents est douteuse à cet endroit. Puis eux, ils ont creusé avec, ils ont dit, ils vont détruire toutes les preuves qu'on pourrait avoir. Puis tout ça, ils ont transporté ça dans un lieu de déchets. Mais ce qui s'est arrivé, c'est que les archéologues hébreux ont commencé à fouiller dans le lieu de déchets. Tout ce qu'ils avaient ramené, et ils ont fait des découvertes étonnantes qui prouvent, archéologiquement, mais on le sait bibliquement, qu'il y a eu un temple, là. Non pas un, mais deux temples. Premier temple et deuxième temple sur le site que la Bible parle. Mais les gens sont ignorants. Le directeur, j'ai vu un très bon reportage là-dessus, je l'ai publié sur Internet si jamais vous allez là-dessus. Le gars qui s'occupe des deux mosquées, de l'esplanade des mosquées, il dit, écoutez, il n'y a jamais eu de temple. Si les Juifs ont eu un temple, il était quelque part en Égypte. Mais pourquoi ça? Parce que les gens ignorent les Écritures. N'importe quelle personne qui a lu la Bible et qui croit la Bible sait que Salomon a construit un temple sur le mont Moriah. Sait que Hérode le Grand, à l'époque de Jésus, avait rebâti, avait donné une splendeur nouvelle à ce temple qui avait été rebâti par les exilés revenus de Babylone après la captivité de 70 ans. Mais tout ça pour vous dire que Pilate est bien un personnage historique. L'archéologie a démontré que ce personnage-là a bien et bien existé. Et à l'époque de Jésus, il était le seul qui avait le droit de vie et de mort sur la personne de Jésus. Personne d'autre que lui n'avait l'autorité de déclarer la mort de Jésus. Donc, ça lui conférait un rôle très important dans l'histoire, et un rôle très important, particulièrement dans l'histoire de la Bible. Et Jésus a dit à Pilate ceci, on voit dans l'évangile de Jean, Pilate lui dit, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Et Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Très important ce que Jésus dit ici. Des fois, on s'imagine que le mal triomphe. Le mal ne peut faire que ce que Dieu permet au mal de faire. Jamais d'aller plus loin que Dieu le permet. Et Dieu avait un plan pour son Fils, et il a fait concourir toutes les choses pour que son plan arrive. Et Pilate avait l'autorité qui venait de Dieu pour déclarer la mort de Jésus. La vraie raison pour laquelle les Juifs veulent tuer Jésus, on le sait, parce que Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et pour eux, c'est un blasphème. Alors, et ça, c'est un blasphème digne de mort. Alors, ils l'amènent à Pilate. Mais ils ne peuvent pas invoquer ça. Ils ne peuvent pas dire à Pilate, on veut le tuer parce qu'il est le Fils de Dieu. Parce que là, ils savent que Pilate va leur dire, écoutez, vos histoires de religion, occupez-vous-en. Moi, je ne suis pas là pour ça. Donc, ils savent que s'ils arrivent avec ça, alors donc, qu'est-ce qu'ils vont invoquer comme motif de condamnation de Jésus? On le voit très bien ici au verset 2. Ils se mirent à l'accuser en disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, l'impôt à César, et se disant le Messie, le roi des Juifs. En voyant Jésus, qui avait passé la nuit, on le sait, dans la prison du palais de Caïphe, où les soldats s'étaient moqués de lui, Alors, en voyant Jésus arriver après une nuit où il n'a pas dormi, où il a été tabassé, où on s'est moqué de lui, voyant cet homme-là arriver devant lui, Pilate sait très bien, écoute, c'est pas le révolutionnaire de l'année, c'est pas Che Guevara que j'ai devant moi. Alors, il sait très bien que, regarde, les accusations concernant le fait que c'est un révolutionnaire, ça ne tient pas la route. Il est habitué, ce gars-là. Il en a vu dans sa vie des révolutionnaires, il en a vu. Alors, Jésus est devant lui, puis alors, il va s'attarder sur un seul point que l'on voit ici au verset 3. Pilate l'interrogeait en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » C'est juste ça qui l'intéresse, c'est « T'es-tu vraiment le roi des Juifs? » Là, on parle de royauté. Et Jésus va lui dire, « Ben, tu le dis.
Tu le dis. Alors là, devant ce fait-là, Pilate pour lui, Jésus, bon, ben, c'est un espèce d'illuminé religieux, il se prend pour le roi des Juifs, c'est pas un gars qui est dangereux, donc il faut que je trouve rien de coupable. Et regardez qu'est-ce qu'il va dire au verset 4. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Alors imaginez-vous, eux, ils l'amènent à Pilate qui a le droit de vie et de mort sur Jésus, et Pilate déclare publiquement à tous ces gens-là, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Le problème, c'est Pilate, si tu trouves rien de coupable, pourquoi tu ne le relâches pas? Pourquoi tu le tiens encore? Quand un juge déclare quelqu'un innocent, il est automatiquement libéré. On appelle ça, je pense qu'ils appellent ça en justice un non-lieu. T'arrêtes là, tu ne vas pas plus loin. Mais Pilate, il va continuer. Pourquoi? Regardez ici au verset 5. Ils insistèrent. La réponse de Pilate ne les satisfait pas. Ils ont décidé que Jésus devait mourir. Et même si celui qui est le seul qui a le droit juridique de vie et de mort sur Jésus dit « cet homme-là est innocent, je ne peux pas le mettre à mort », eux, ils vont insister. Mais ici, ils vont ouvrir une porte. Ils vont ouvrir une porte ici pour Pilate. Une porte inattendue. Ils vont dire, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. La Galilée. Oh, ça vient d'ouvrir une lumière à Pilate. Cet homme serait-il galiléen? C'est ce qu'on voit au verset 6. On arrive maintenant dans notre deuxième section, qui est la tentative de renvoi. Devant le fait qu'il est possible que cet homme soit galiléen, Pilate va dire, et il sait très bien qu'Hérode est à Jérusalem, parce que c'est une journée importante, c'est la fête de Pâques. Le lieu de résidence de Pilate est Césarée. Le lieu de résidence d'Hérode, ben, c'est plus la Galilée ou encore Macéron, sur le bord de la mer Morte, où il y a un palais. C'est dans le palais de Macéron, près de la mer Morte, que Hérode va faire couper la tête de Jean-Baptiste. Donc, ici, Pilate vient de savoir que je pourrais me débarrasser de Jésus en l'envoyant à Hérode. Notez bien en passant que Luc est le seul évangéliste qui cite cet événement. Les autres ne parlent pas du fait que Jésus a été renvoyé à Hérode. Pilate était le gouverneur de deux provinces, la province de Judée et la province de Samarie. Hérode était le gouverneur de deux provinces, la Galilée et la Pérée. La Pérée, c'est cette petite ligne du côté est du Jourdain qui descend jusqu'à la mer Morte. C'est pour ça qu'il y avait un palais à Macéron. Le Pilate en question ici, il faut faire attention, dans le Nouveau Testament, il y a 4 Hérodes. Je parle d'Hérode, j'ai dit Pilate, c'est Hérode. Il y a 4 Hérodes. Fait que quand tu parles d'Hérode, il faut que tu trouves le nom, parce que tu peux te mélanger pas mal. Celui qu'on connaît le plus, c'est Hérode le Grand. Celui qui a construit toutes les belles merveilles qu'on trouve en Israël lorsqu'on fait un voyage dans ce coin-là. Hérode le Grand, génie de la construction, un homme machiavélique qui fait tuer les petits bébés quand Jésus naît dans la région de Bethléem. Cet homme-là, c'était le Grand. Mais celui dont il est question ici, ça fait longtemps qu'il est mort, lui, Hérode le Grand. Alors, il y a eu des descendances, et celui que nous voyons ici, c'est son fils, qui s'appelle Hérode Antipas. C'est lui dont il est question ici, Hérode Antipas. C'est celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Et donc, maintenant, quand on lui dit que Jésus est peut-être un Galiléen, puis là, une lumière s'allume, il dit maintenant, j'ai une occasion de faire une pierre, deux coups. Pourquoi? Première pierre, se débarrasser de Jésus, qui est un cas très difficile, un cas de conscience pour lui. Condamner un innocent, ça reste dans ta conscience pareil, puis il le sait. Même si sa conscience était pas mal cauterisée par, comme la Bible le dit dans Jude, mais il y avait quand même, et puis il y avait une conscience d'une autre personne qui était venue aussi le rendre un petit peu anxieux, c'était sa femme, à Pilate, qui avait la nuit fait un cauchemar, en rêvant que Pilate allait condamner un juste. Et elle va lui dire, n'ai rien à voir avec cet homme. J'ai beaucoup souffert à cause de lui dans un rêve, dans un songe, cette nuit. Donc, ça vient aiguiser aussi ça. Je suis convaincu que ça a joué
sur la conscience de Pilate. Mais l'autre raison, c'est que Hérode et Pilate, ils ne s'entendent pas bien. C'est deux gars qui ont des responsabilités civiles, mais ils sont des concurrents pour différentes raisons. Et là, Pilate, il dit, si je renvoie Jésus à Hérode, c'est comme si je fais un pas vers une réconciliation. Je suis en train de dire à Hérode, je reconnais ta capacité de gérer des situations difficiles. Tu sais, c'est comme s'il lui fait une grâce. Je te fais confiance pour juger cet homme. Je reconnais que moi je suis limité, mais toi tu vas être capable de juger. En fait, tout ça est compris dans l'idée que Pilate va retourner Jésus à Hérode. Et quand Hérode va voir arriver Jésus, rappelez-vous qu'Hérode est le tétrarque de la Galilée. Le gros du ministère de Jésus a été en Galilée. Les miracles étonnants, les résurrections, la plupart se sont faites en Galilée. Donc la réputation de Jésus courait en Galilée. Tout le monde savait que Jésus était un homme qui faisait des choses extraordinaires, qui ressuscitait des morts, qui guérissait qui faisait voir des aveugles. Sa réputation est venue jusque chez Hérode. Alors Hérode, il voulait le voir comme curieux de lui voir faire des miracles. Et ce qui est intéressant ici, c'est que devant Hérode, Jésus va rester silencieux. Verset 9, Hérode lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Pourquoi? Jésus sait que cet homme, et d'ailleurs Jésus avait déjà donné un nom à cet homme. Dites à ce renard. Tu sais, Jésus connaît les gens, connaît les hommes. Il n'y a rien à faire avec ce gars-là, c'est un renard. Il a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Et tout ce qu'il veut, pour lui, Jésus, c'est une espèce de saltimbanque, une espèce de magicien. Alors fais-moi donc des tours pour que je puisse me réjouir avec ma gang. Jésus lui dit rien, fait rien, il l'ignore. Et là, bien sûr, Pilate, Hérode va se sentir un petit peu humilié et il va se mettre à le mépriser. Verset 11, Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et après avoir s'être moqué de lui, le retourna à Pilate. Finalement, c'est plate pour Pilate, mais son truc ne marche pas. Jésus revient vers lui. Il a voulu se débarrasser de Jésus. Jésus revient. Et tout ça pour dire qu'on ne se débarrasse pas facilement de Jésus. Pilate a essayé au moins 4 trucs pour se débarrasser de Jésus. Premièrement, il voulait, dans un premier temps, rappelez-vous, on le voit dans l'Évangile de Jean, il voulait laisser ce cas-là. Moi, écoutez, c'est des choses qui concernent votre religion. Jugez-le vous-même, occupez-vous de ça. Moi, je ne m'en occupe pas. Donc, il voulait que Jésus soit... il a essayé de se débarrasser avec ça, ça n'a pas marché. Deuxièmement, il va l'envoyer à Hérode, croyant qu'il va s'en débarrasser une fois pour toutes. Ça ne marche pas, Jésus revient. Après ça, il y a l'idée de dire, je vais proposer sa libération à la place de Barabbas. Et sûrement que les gens vont dire, oui, on va libère-nous Jésus. Alors il va essayer ça. Et ça ne marchera pas non plus. Finalement, il va leur dire, écoutez, je vais faire un compromis avec vous, je vais le faire fouetter, ce qui est déjà quand même pas mal pour un innocent. Puis après ça, je vais le libérer. Ça non plus, ça ne marchera pas. Alors, malgré tous les efforts qu'il a fait, Pilate, pour se débarrasser de Jésus, aucun de ces trucs n'a fonctionné. Donc, ça nous amène à notre troisième point, troisième élément, c'est la deuxième déclaration de la bouche même de Pilate que Jésus est innocent. Quand il revient, quand Hérode lui retourne Jésus, ça veut dire qu'en le retournant, ça veut dire qu'Hérode aussi l'a trouvé innocent. Et Hérode ne l'a pas condamné. Il retourne. Alors, à ce moment-là, Pilate va réunir, regardez au verset 13, Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats du peuple, et réunit encore tout le monde, parce qu'il veut leur faire une déclaration importante, il veut qu'ils comprennent bien. La déclaration importante, on la voit au verset 14, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé coupable d'aucune
des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il l'a renvoyé. Voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Alors Jésus, Pilate, à nouveau, devant le gouvernement juif réuni, probablement la foule qui est là aussi, pour la deuxième fois, va déclarer publiquement que Jésus, il est innocent. Encore là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle ne le libère pas, après au moins 2 fois. Mais on sait que c'est la même raison. Il sait qu'il y a devant lui des gens qui sont enragés, qui veulent que Jésus meure. Alors c'est là qu'il va leur proposer un compromis. Verset 16, « Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Pilate, il pense que ça va marcher. Ils vont être contents, je vais le faire fouetter. Non, ils ne veulent pas que Jésus soit fouetté. Ils veulent que Jésus meure. C'est ça qu'ils veulent et rien de moins. Alors là, il va voir une autre solution s'ouvrir à lui. Verset 17, c'est la solution de Barabbas. Il est dit au verset 17, à chaque fête, il était obligé de le relâcher un prisonnier. Ça faisait partie de la tradition de la fête de Pâques. C'était un moment de grâce. Un prisonnier qui avait été reconnu coupable, on le graciait, on ne l'envoyait pas à la crucifixion. Donc, il était obligé de le relâcher un prisonnier. Alors, Pilate, il dit, je vais le relâcher Jésus. Alors, ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci, c'est-à-dire Jésus, et relâche-nous Barabbas. Barabbas, c'est un meurtrier. Il est dit au verset 19, cet homme avait été mis en prison pour une sédition, c'est-à-dire un soulèvement contre l'autorité. Et pour meurtre, il y avait eu quelqu'un qui est mort dans cette chose-là, pour un meurtre. Barabbas, c'est un meurtrier et un révolutionnaire. Et Pilate est convaincu qu'écoutez, entre Barabbas et Jésus, ils vont certainement choisir Jésus. Ça se peut pas. Mais ils crient tous ensemble, fais mourir. Pilate, il devait avoir vraiment des sueurs froides. Comment ça se fait qu'ils veulent absolument que ce gars-là meure? Tu sais, gars, je le propose Barabbas. Tu sais, je veux dire, c'est un bandit. Juste le voir, tu vois, il fait partie de la gang des mécréants. Tu sais. Ils veulent Jésus. Ils ne comprennent pas. Leur cri, il est dit ici, leur cri l'emporta à la fin du verset 23. La pression qui est exercée par cette foule sur Pilate va lui démontrer que tout homme a une limite où il cède, où il casse. Pilate va capituler devant la foule. Il a peur de la foule. Une foule, c'est épeurant. Une foule démontée, c'est épeurant. Et Pilate va réaliser ce matin-là, ce vendredi matin-là, que la dictature religieuse, c'est quelque chose de puissant. Il va réaliser ça. L'influence des dirigeants fanatiques religieux sur leurs fidèles fanatiques, c'est un des plus grands fléaux de tous les temps. Et nous, on le sait très bien, parce que tous les jours, presque dans les informations, dans nos bulletins de nouvelles, on voit quelque part qu'il se produit des événements terribles, que des gens sont décapités, que des gens se font exploser, qu'il y a des attaques terroristes partout dans le monde, presque à tous les jours, causées par quoi? Par des fanatiques religieux. Des fanatiques religieux. Ces gens qui se font exploser, c'est des fanatiques religieux. La religion poussée au maximum devient quelque chose de terrible. On nous dit présentement qu'en Irak et en Syrie, il n'y a presque plus de chrétiens. Les chrétiens fuient parce qu'ils sont persécutés, ils sont tués. Vous savez, quand l'islam arrive quelque part, c'est ou bien tu te convertis, ou bien tu payes la taxe, qui, en passant, est une taxe vraiment élevée, ou bien tu déguerpis, ou tu vas être tué.
C'est ça le choix qui t'est offert. Parce que l'islam n'est pas une religion de collaboration avec d'autres. Tu sais, les gens, ils se leurrent, les gens disent « Ouais, il faut s'unir, il faut être ensemble. » Non, regarde. L'islam n'est pas une religion de collaboration. Ils vont collaborer dans un petit bout de temps quand ils sont minoritaires. Mais quand ils sont majoritaires, ils vont l'imposer la charia, puis tu as besoin de collaborer parce que ça va te coûter cher. C'est ça l'islam. C'est pas une religion de paix. Attention, dans le Coran, ici, je vous cite une sourate. C'est la sourate 9.5. Vous pouvez vérifier dans votre Coran. Ça dit « Combattez et tuez les idolâtres où que vous les trouviez. Toute personne qui n'adore pas Allah est un idolâtre pour un musulman. » Donc, nous sommes des idolâtres parce que nous adorons Jésus. Les Juifs sont des idolâtres parce qu'ils adorent Yahvé, l'Éternel. Alors, qu'est-ce que leur livre saint dit? « Combattez et tuez, où que vous les trouviez, et prenez-les, tendez-leur des embuscades, et s'ils se repentent, adorent et font l'aumône, alors laissez-les en paix. » Ça, c'est leur livre saint qui dit ça. Alors, il faut faire attention. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut vraiment faire attention. C'est une religion qui est fanatisée et qui est dangereuse à cause du fanatisme qui est dans la religion de l'islam. Remarquez que toute religion fanatisée devient dangereuse. Le judaïsme fanatisé devient dangereux. Pensez à Saul de Tarse, qui était un fanatique de sa religion. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait les chrétiens. Puis en tuant les chrétiens, il était sûr que Dieu était glorifié et honoré. Comme quand les islamistes coupent la tête ou crucifient les chrétiens en Irak ou en Syrie, ils sont sûrs que Allah est content. Et là, c'est la grosse fête dans le ciel. On a débarrassé la terre de ces idolâtres qui adorent celui qu'ils pensent être le Fils de Dieu. Alors, toute religion poussée au maximum. Et le christianisme poussé au maximum, vous savez, le christianisme poussé au maximum, un fanatique chrétien qui est vraiment fanatique dans le bon sens du terme, ben lui, au lieu de tuer les autres, il va être prêt à mourir pour les autres. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est la seule, entre guillemets, religion sécuritaire, le christianisme. C'est la seule religion d'amour, le christianisme. Alors, les dirigeants religieux juifs ont manipulé la foule, et Pilate, devant cette vague furieuse qui est en train de se battre sur lui, il y a juste un choix qui s'offre à lui maintenant. Ça va être de capituler, puis de dire, ben, écoute, j'ai pas le choix. Moi, c'est vendredi matin, je ne veux pas passer la fin de semaine avec une insurrection de juifs fanatisés qui sont prêts à démolir tout le mobilier. Donc, on va leur donner ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui arrive. Si vous regardez ici, à partir du verset 23, ils insistèrent à grand cri, demandant qu'ils soient crucifiés. Leurs cris l'emportèrent. Leurs cris l'emportèrent. Ce n'est pas la raison qui l'a emporté, ce n'est pas la justice qui l'a emporté, c'est le cri des religieux fanatiques de cette foule qui était chauffée à blanc par les dirigeants religieux. C'est cette foule qui va avoir raison de Pilate. Leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Ils viennent de gagner. Ils viennent d'avoir raison. Pilate a capitulé. C'est notre cinquième et dernier point. Pilate ordonne de faire ce que la foule demande. Vous savez, il y avait il y a longtemps un petit traité qui s'appelait La foule a toujours raison, quelque chose comme ça. Ça voulait dire que finalement, si tu suis la foule va toujours faire une influence, elle va toujours dire qu'elle a raison, mais la foule a toujours tort. Et dans ce petit, je me rappelle ce petit traité, il disait que lorsqu'on a inventé la baignoire, tu sais, la baignoire, c'est quand même pas un instrument très très dangereux, mais lorsqu'on a inventé la baignoire, la foule, il y avait des rumeurs qui circulaient que si tu allais dans un bain, c'était très dangereux, tu pouvais mourir. Alors, et ça c'est devenu tellement grand que tout le monde avait peur de prendre un bain et était suspicieux à l'égard. Mais juste pour dire, c'est fou, mais c'est ça la puissance de la foule. C'est ça la puissance des pensées qui sont... tu sais, Hitler l'avait compris, Goebbels l'avait compris.
C'est pas compliqué. Tu répètes continuellement un mensonge, puis après un certain temps, ça devient une vérité acceptée par le peuple. C'est comme ça qu'il y a des gens aussi intelligents que les Allemands. Les Allemands, c'est un peuple intelligent, un peuple sensé, un peuple qui raisonne. Les grands philosophes sont venus de là. Les grandes inventions sont venues de là. Les grands savants sont venus de là. Mais ces gens-là, on ne comprend pas comment est-ce qu'ils ont pu sombrer dans la folie du nazisme, si ce n'est que par la propagande et les mensonges répétés qui, finalement, sont devenus une vérité. La foule gagne toujours. J'avais lu quelque part aussi qu'on avait fait un test, justement sur le principe de la pression d'un groupe sur une personne. Alors, on a réuni 12 personnes. C'était un test qui était fait en psychologie. On a réuni 12 personnes. En fait, 11 de ces personnes-là ont été contactées personnellement, puis on leur a dit, on va faire un test. Je vais vous dire, le gars qui était l'animateur, il va vous dire quelque chose qui est faux, et vous allez tous dire que c'est vrai. Mais il y a une personne ici qui n'est pas au courant de ça. Et elle va être la dernière à parler. Alors, mettons que, je ne me rappelle pas, c'était plus subtil que ça, mais mettons que je dis, le mur, il est vert. Le mur est vert. Parce que moi, je vous déclare que le mur est vert. La première personne a dit, ben oui, c'est sûr que le mur est vert. La deuxième, oui, il est vert. Toi, oui, il est vert. Alors, il arrive à la 12e qui n'est pas au courant, elle, du stratagème. Mais là, elle se dit, si je dis il est vert, je sais que je vais avoir l'air de quoi, moi, tout le monde dit qu'il est vert. Tu sais, il est vert. Tu sais, la pression, ça, j'ai nivelé par le bas, là, mon exemple, c'était pas ça l'exemple, mais c'est ça que ça donnait au bout du compte. Ça veut dire que quand une pression s'exerce, même si tu sais que c'est pas vrai, si tout le monde le fait, fais-le donc. Écoute, c'est cassé. C'était ça le slogan dans les années 70. Non, mais dans les années 70, c'était le slogan. Tout le monde le fait, fais-le donc. Si tu ne le fais pas, regarde, t'es quoi, t'es qui? Tout le monde le fait. Sauf que si tu suis Jésus, tu viens de réaliser que tu as tourné le dos à ce que tout le monde croit et fait. Et tu vas te retrouver pas mal tout seul dans ta gang, parce que tu es prêt. Et l'ironie ici, c'est que Pilate a relâché un révolutionnaire et un meurtrier. Et quand ils ont accusé Jésus, si vous voulez revenir au verset 2, ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. Il faut que tu le crucifies. C'est un danger pour la nation. Qui est le plus dangereux pour la nation, Jésus ou Barabbas? Barabbas, c'est ça qu'il a fait. Il était arrêté dans une sédition avec un meurtre. Et ils vont le libérer sur la même accusation qu'ils ont injustement présentée à Jésus. Alors vous pouvez voir jusqu'à quel point ces gens-là sont. Mais on peut voir jusqu'à quel point. Mais c'est un procès ici, là. C'est la justice. Malgré le fait que Pilate a déclaré publiquement 3 fois que Jésus était innocent, il va quand même le condamner à la mort. William Hendrickson dit ceci de ce procès, et il n'est pas le seul, il y a plusieurs qui ont dit ça, les juristes ont étudié. Il dit, cette sentence faite par un juge qui encore et encore a déclaré que Jésus était innocent est un des pires affronts faits à la justice jamais enregistrés. Finalement, pourquoi Jésus a été condamné à la mort? J'aimerais vous le dire ce matin. Il a été condamné à la mort à cause de mes péchés et à cause de vos péchés. C'est ça la vraie cause de la mort de Jésus. Ça prenait des acteurs pour le condamner qui ne savaient même pas ce qu'il était en train de faire. Comme dans le Sanhédrin, cet homme qui a dit « C'est mieux qu'un juste meure pour la nation, que toute la nation souffre. » Le plan de Dieu est en train de s'accomplir à travers ces gens-là. Et ça nous amène à notre conclusion ce matin. Tu sais, avec du recul, c'est facile de condamner Pilate, puis de dire c'était un lâche, puis il n'a pas su se tenir debout. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pas celle-là, c'est toi, qu'est-ce que tu fais de Jésus? Qu'est-ce que tu fais, toi, de Jésus? Pilate, il y avait Jésus là, devant lui.
Qu'est-ce que tu fais de lui aujourd'hui alors qu'il est de plus en plus impopulaire? Est-ce que tu t'affiches publiquement pour Jésus? Tu sais, Jésus a dit, celui qui me confessera devant les hommes, ça veut dire en français, celui qui se déclarera être pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui. Mais celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui. Avec Jésus, il n'y a pas de compromis possible, ou bien t'es pour lui, ou bien t'es contre lui. Le problème de Pilate, en réalité, c'est le problème de toute espèce d'être humain. Jésus est le personnage le plus dérangeant qui existe. Il se situe au milieu de l'histoire de l'humanité et il ne cesse de nous interpeller. Qu'est-ce que tu fais de moi? J'ai entendu hier un petit message, en fait, de R.C. Sproul. C'est un de mes prédicateurs préférés aux États-Unis, Robert Charles Sproul. Et ce gars-là, il était dans une grande salle, il y a plein de monde, il est assis en avant, on fait une interview. Et quelqu'un dans l'assistance lui demande « Que pensez-vous des divisions dans les églises? » Et mon vieux bonhomme Stroud, il est rendu vieux maintenant, il dit « Parfois, madame, les divisions, c'est la meilleure chose qui peut arriver. » Puis là, il dit « La personne qui divise le plus, c'est Jésus. » Et Jésus lui-même dit, je suis venu pour mettre la division dans ma famille. Parce que quand tu es pour Jésus, tu es automatiquement contre les autres, parce que les autres sont contre toi. Fait qu'il n'y a pas de compromis possible. Pilate ne pouvait pas à la fois être pour et contre Jésus. Il fallait qu'il se place. C'est ça l'histoire de Pilate et Jésus. Il faut que tu prennes ta place avec lui à un moment donné. Si tu ne la prends pas, c'est que tu as pris la place contre Jésus. Pilate, il avait le pouvoir de libérer Jésus et de le condamner, il le dit lui-même à Jésus. Puis nous, on a tous le pouvoir de ou bien faire Jésus le roi de notre vie, ou bien de le rejeter. On doit tous prendre une décision concernant Jésus. Et moi, ce matin, en terminant ce message, j'aimerais poser la question, qu'as-tu fait de lui? Que fais-tu de Jésus maintenant? Et de ta réponse dépend ton éternité. Ce qu'on fait de Jésus maintenant, c'est ce qui détermine ce que Jésus fera de nous dans l'éternité. Et moi, j'arrête ici, parce qu'il est 11h moins quart. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta parole. On veut surtout te remercier, Seigneur, pour ta prestance devant tes juges. Seigneur, tu brilles. Tu brilles par ton silence, tu brilles par ta parole. Et tu brilles surtout, Seigneur, parce que tu sais ce qui se passe. Tu connais la comédie humaine de la justice humaine, Seigneur. Et tu es la victime de toutes ces choses-là, parce que tu es l'agneau immolé, celui qui doit être mené à la boucherie, celui qui doit subir le châtiment. Seigneur, on veut te remercier pour nous montrer, par ta vie, par tes paroles, par ta mort, par ta résurrection, le vrai sens de l'existence. Seigneur, Pilate, on le traite de lâche aujourd'hui parce qu'il, malgré qu'il savait qui tu étais, n'a pas pris sa décision pour toi. Il vient nous interpeller, Seigneur, parce que nous, qui savons aussi qui tu es, nous avons une décision à prendre. Et nous prions, Seigneur, que chacune des personnes ici ce matin et chacune des personnes qui nous écoutent sur Internet puisse prendre la bonne décision. Nous te le demandons en ton nom. Amen.